Un peu de moussard pour commencer. Le shiur les Louis Shmat Hadra Bat Miriam Bezrat Hashem. On s'approche de la fête de Pessah. La fête de Pessah, ça représente Yetziat Mitzrayim. C'est quoi Yetziat Mitzrayim? Le mot Mitzrayim s'écrit Mem Tzadik Resh Yud Mem. Un Mem ouvert au début, un Mem fermé à la fin. Pourquoi? Parce qu'en vérité, tous ceux qui rentraient en Égypte, ils ne pouvaient plus ressortir. Les sages de notre génération, ils comparent ça à quoi? Au ta'avot. Nos envies, nos kiffs, nos machins. Des fois, tu rentres dans un kiff, tu rentres dans des envies, tu rentres dans des machins, et après, tu ne peux plus sortir. Regardez aujourd'hui avec les téléphones. On les caresse, on les regarde toute la journée, tous les 5 minutes, on a un œil sur eux, machin, on est comme ça, on est pris. Il faut savoir se libérer de... Et c'est ça, toute la fête de Mitzrayim, toute la fête de Yetziat Mitzrayim, la sortie d'Égypte, c'est ça. C'est savoir se libérer de nos envies, de nos tendances qu'on a dans notre vie. Comment on fait ça? On va voir ça tout de suite. Comment on arrive à, justement, se couper de ces tendances-là. Il y avait, vous savez, en Russie, quand c'était sous le communisme, quand le prof il rentrait en classe, il y avait les élèves assis. Quand nous on fait l'appel, mais avant de faire l'appel comme ça, quand il y avait tout le monde, il attrapait un élève, il lui disait « Kto papa ?» On est en russe. « Qui c'est papa ?» Et l'élève, il devait répondre « Papa Staline !»« Kto mama ?» C'est qui maman? « Mama Roussia !» La mère de Russie, ça veut dire c'est un truc. Il disait en russe, c'est trop long maintenant de vous dire en russe, mais « Qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grand ?» Il disait « Général. » Après, il passait un autre. « Kto papa ?» Papa Staline, Kto mama, mama Roussia. Qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grand? Pilote de chasse. Et comme ça, tous les Russes, comme ça, avec le feu dans les yeux, jusqu'à qu'il arrive un petit juif. Il lui dit, Kto papa, papa Staline, Kto mama, mama Roussia. Qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grand? Orphelin. No papa, pas de maman, pas de truc, c'est fini. En vérité, c'est ça. Le but d'un juif, c'est de se séparer de tout ce qui peut te soumettre à quelque chose. C'est-à-dire quoi soumettre? Alors on est soumis à Kadosh Baruch Hu, on est soumis au mitzvot. La Torah nous dit comme ça, En ben chorin, et là osek ba Torah. Il n'y a pas quelqu'un qui est libre, seulement celui qui étudie la Torah. Pourquoi? Tu dis, ah, non, la Torah c'est une rasera, t'es là, je peux pas, j'ai des horaires, j'ai une trêve routa, j'ai un truc. Quand tu étudies la Torah, tu apprends à être toi-même. La Torah, elle ne vient pas t'obliger à faire certaines choses que tu n'as pas l'habitude de faire. Alors d'un œil extérieur, ça a l'air comme ça, mais d'un œil plus profond, tu vois qu'en vérité, la Torah, elle apprend à te connaître à toi-même. Quels sont par exemple, moi, mon Yetzer Hara, c'est pas le même que ton Yetzer Hara, c'est pas le même que ton Yetzer Hara, c'est pas le même que le Yetzer Hara de quelqu'un d'autre. Pourquoi? Parce qu'on est différents. Et en vérité, c'est ça. De l'extérieur, tu vois plein de livres, tu vois écrit en Rashi, la première fois que tu vois des trucs comme ça, ouais. C'est comme quand toi, tu vas en Chine, tu vois. Tu sais même plus si c'est du chinois ou du japonais. Tu sais même pas si c'est de l'arabe ou de la libanais, de l'arabe tunisien. Tu sais pas. T'as l'impression d'être waouh. Et quand tu rentres dedans, tu sens un apaisement. Comment ça se fait qu'un homme qui rentre dans la Torah, et on voit des gens, il y a des bandits, des mecs, ils ont fait les 400 coups. Ils commencent à s'asseoir à étudier, et tout d'un coup, ils changent de façon de parler, ils changent de façon de s'habiller, ils changent de façon de se comporter avec leurs proches. Il y a quelqu'un qui m'a appelé dimanche. Sur question Rav, et il m'a dit comme ça, il me dit voilà, je suis en étape de tchouva, on est tous en étape de tchouva. Il a dit voilà, j'ai fait beaucoup de bêtises dans ma vie, et j'ai décidé de me poser. Je suis parti étudier dans un Beth Midrash où j'habite, dans la ville où j'habite en France, et doucement, plus j'étudiais, plus je voyais que tout ce que j'ai fait, je découvrais des choses que je pensais que c'était normal, que c'était permis, qu'il n'y avait aucun interdit. Et plus j'ai étudié, et plus je voyais, mais là j'ai fait une bêtise, là j'ai fait une erreur, là. Quand j'ai parlé au Roche Kollel, il m'a dit écoute, t'as rien à faire ici, avec tout ce que je vais raconter. Il dit prends un cahier et écris les détails. Déjà commence à faire, à avancer pour toi, dans ton caractère, dans ta façon d'agir dans un truc. Et il dit je vous promets que quand j'écrivais les choses qui m'étaient arrivées dans ma vie, ce que j'avais fait à certaines personnes, il dit mais les larmes elles coulaient tout seul. Alors qu'avant, jusqu'à maintenant, c'est normal, ça va, c'est la vie, on est tous des requins, on est tous des renards, on est tous des machins. On fait... Non, il faut savoir que
la Torah nous fait prendre conscience de beaucoup de choses dans la vie. Et on peut le vouloir après réussir à les faire. Et on peut des fois, au début, comme je vous ai dit, au début, on vous aide. Après, on te laisse te débrouiller tout seul. Au jour d'aujourd'hui, ce qu'il faut faire, c'est ça. C'est essayer de se fixer des buts. Ou de dire, voilà, il y a des trucs que tu sais qui sont pas bien. Tous on fait des trucs qui sont pas bien. Tu te dis, voilà, on est quel jour là? On est mardi. Tu te dis, jusqu'à jeudi, je le fais pas. Mais vraiment, tu prends sur toi jeudi, je le fais pas. Si je le fais, bon, Stam, je dis une bêtise. Je mets 100 shekels à tzedaka, je mets 50 shekels à tzedaka, je fais quelque chose. Ou je fais quelque chose que je sais qui va me... Je vous promets. Au début, ça va être dur. Tu vas avoir le réflexe de vouloir le faire ou de vouloir faire ta truc. Et tu vas dire, ah non, non, attends, j'ai pris sur moi jusqu'à jeudi. Ça va, jeudi, c'est 2 jours, c'est pas très dur. 1 jour, 2 jours. Et tu vois qu'après, souvent, tu te rajoutes encore après 1 jour, encore 2 jours. Et comme ça, tu arrives à te dominer, tu arrives à savoir ce que vraiment tu fais, tu arrives à voir ce que vraiment tu aimes, tu diriges, tu perds pas ton temps à des trucs, à l'époque tu perdais ton temps, t'essayais. En vérité c'est ça. Sortir de Mitzrayim c'est quoi? Metzer c'est quoi? Mitzrayim, c'est quelque chose qui te stresse, qui t'enferme. On est dans une génération où tous, on n'a pas le temps pour personne, on est tous stressés, vas-y, il faut le prendre à l'école le matin, vas-y, après à 4 heures, et en temps, j'ai pas eu le temps, je fais ça, le travail, ça, je change de travail, je vais par là, calme-toi, fais les choses bien. J'ai un polytechnicien qui étudie avec nous au collège, Bliaïnara, et quelqu'un qui a bien réussi, aujourd'hui c'est un Talmid Raham, il étudie comme ça. Il me dit, il n'y a pas longtemps, j'ai fêté mes 80 ans, j'ai mis mes enfants, il y avait les enfants à la maison et tout. Et genre, il m'a dit comme ça, il m'a dit des fois, un homme, il doit savoir faire des choses d'une façon cool. J'étudie d'une façon cool. Je vais manger d'une façon cool. Je vais me reposer d'une façon cool. Ça veut dire quoi, je vais me reposer? C'est-à-dire ne pas stresser, pas de penser. Nous, notre problème, pourquoi on se gâche la vie? Parce qu'on réfléchit toujours à l'étape d'après. Attends, mais j'ai un rendez-vous au restaurant à midi. Il est 9 h, tu viens de terminer ta prière. Calme-toi. Non, ce soir j'ai un mariage. Mais ok, d'accord. Et entre midi et 19 h ou 20 h qu'il y a le mariage, il y a 8 heures. Tu dois faire des trucs. Alors ça y est, non. Les gens, ils brûlent 8 heures, 5 heures, 3 heures, ils brûlent leur temps pour des choses qui ne sont pas encore arrivées et peut-être qu'ils ne vont pas y aller. Donc nous, on doit essayer de vivre pour nous-mêmes. Le moment présent, d'essayer de profiter de ce moment, de vivre à fond le moment où on vit. On va arriver là tout à l'heure, tout de suite dans la halachot de Pessah, expliquer comment Bémet faire. Comme je vous ai dit, là, ne repousse pas à demain ce que tu dois faire aujourd'hui. Pessah, c'est plein de trucs à faire. Et la cache-route, et le ménage, et la seder, et les invitations, et les machins, tout ça. Ne repousse pas à demain. Quand tu repousses à demain, ça veut dire jamais. Souvent, ça veut dire jamais. Demain, ça veut dire jamais, comme ça disait Rabbi de Lubavitch. Donc, quand j'ai quelque chose à faire, j'ai quelque chose à entreprendre, j'essaye de le faire tout de suite. Les femmes, elles sont angoissées. Les hommes, quand les hommes ils sont à la maison, c'est le balagan, tout ça. Alors, je dis aux femmes, je dis aux hommes, je dis aux enfants. Les femmes, les hommes, c'est pas le Hametz. Les enfants, c'est pas le Korban Pessah. Et les femmes, c'est pas le Hamor qu'on est sorti avec lui d'Égypte. Ok, c'est pas la Fatma, ces trucs. On doit tous mettre la main à la pâte. Si toi, tu comprends, tu prends conscience que on doit entreprendre des choses et chacun sa place. Moi, je suis un homme, j'aide ma femme de cette façon. Elle, c'est une femme, elle va m'aider de cette façon. Les enfants, on n'a pas à les obliger, on doit les éduquer. Il y a une différence entre obliger un enfant et éduquer un enfant. Éduquer un enfant, c'est que tu lui donnes une direction et lui, il apprend ou il n'apprend pas. Shlomo HaMelech, il dit Chanor, Hanar, Alpi Darko. Alpi Darko, lo Alpi Darkecha, selon son chemin, ce qu'il aime, ce qu'il connaît. Il y a des enfants, si je dis fais le ménage, ouais, nous, on va faire le ménage. Ah non, il y a des enfants, ils ont besoin de bouger et sortir. On va aller faire les courses. Voilà, on a besoin, voilà, je te fais une liste, prends 100 shekels. Tu vas voir comment il va t'aller, tac. Toi, que tu aurais mis 1 heure, lui, il a fait en une demi-heure. Pourquoi? Parce que lui, il y a des enfants, ils préfèrent rester à la maison, préfèrent ça. Alors à lui, donne-lui autre chose à faire. Et toi aussi, montre l'exemple, parce que tu veux qu'un enfant, il fasse quelque chose, la meilleure façon de faire, c'est quand toi, tu le fais. Et tu le fais bien, et tu fais... Regarde, je ne sais pas, on a tous des choses bien qu'on fait aussi, on n'a pas que des choses mal. Il y a des parents, moi je connais des parents comme des horloges suisses. Tous les matins, 6h10 à la tefila. Que les enfants ils étaient petits, que les enfants ils sont grands,
Ben, les enfants, automatiquement, sans que le père il leur a rien dit, l'enfant il va à la tefila. L'enfant, c'est dans ses gènes. Où le père, il voit le père étudier à la maison. C'est important qu'un père il étudie aussi à la maison, qu'il n'étudie pas que dans une synagogue, comme pas dans une... Pourquoi quand les enfants ils rentrent de la maison, ils voient le père avec un livre en train d'étudier, ils disent bon, il n'y a pas que la télé, il n'y a pas que le portable. Mon père aussi, il étudie. Ça donne envie à l'enfant, même si c'est pas tout de suite. Ça reste dans son subconscient, à un moment ça va se déclencher. En vérité, c'est ça qu'on doit faire. Quand vous rentrez en France, vous allez voir vos parents, voir vos frères et sœurs, voir vos amis, inviter des gens le soir de Pessah. Faites-les kiffer. Montrez-leur. Soyez un exemple. Si vous êtes un exemple, vous allez donner aux gens l'envie de faire comme vous. Baruch Adonai l'olam, amen, amen.